Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Petit tutoriel, je vais vous montrer comment faire un HUD pour jouer les parties incognito. Alors on peut aussi utiliser dans les parties normales, mais ici on va vraiment se concentrer sur des données qui vont converger rapidement et je trouve vraiment que ce HUD pour ça est vraiment, vraiment cool. Donc je vais tout vous montrer. Avant de commencer, donc moi j'utilise comme tracker et donc comme HUD Poker Tracker. Si vous êtes intéressé, il y a un lien en description. L'avantage c'est que par rapport à d'autres trackers, eh bien, on paye une licence à vie. C'est une centaine de dollars, donc c'est pas donné, mais bon voilà, c'est à vie, donc je trouve que ça vaut la peine quand on veut vraiment progresser et jouer au poker de manière efficace, c'est un indispensable. Et moi, c'est mon choix. Donc, il y en a d'autres évidemment, mais moi, voilà, j'aime beaucoup celui-là et c'est majoritairement celui-là que je vais utiliser dans mes vidéos. Alors, peut-être que j'en présenterai d'autres plus tard, mais pour le moment, je n'utilise que celui-là et donc on va se concentrer sur celui-ci. Aussi, donc j'ai créé un petit thème Passion Poker, donc si vous voulez l'utiliser, il est sur le site de Poker Tracker, vous avez juste à chercher dans les thèmes pour la review, le thème Passion Poker, et vous pourrez avoir le même, voilà, si ça vous intéresse, j'ai pris le temps de faire ça. Donc, au niveau des stats, qu'est-ce qu'on va vouloir? On va les regarder d'abord ici, et puis je vais vous montrer vraiment concrètement le tracker, comment le mettre, et comment avoir les couleurs, également les seuils de couleurs, pour savoir un petit peu ce qu'on a. Première ligne, c'est la ligne de base qu'on a sur les parties normales Winamax. Alors ça, au niveau des couleurs, on le verra après, mais c'est adapté pour le 5 max. Faudra avoir tout un petit peu plus bas pour le 6 max, mais voilà, c'est vraiment... je joue que sur Winamax, donc il est adapté pour Winamax. Donc, on va avoir le VPIP, le preflop raise et le taux de 3 bêtes. Donc là, ce sont mes stats à moi. Donc ça, c'est classique, ça converge quand même assez rapidement. Là, je joue qu'à 17 maps, bah voilà, immédiatement, je peux définir que c'est un joueur régulier. Donc, en gros, mon tracker va me permettre de catégoriser très vite les joueurs. Et dès que je peux, donc là, on a un exemple ici, après quelques matchs, je peux le mettre en jaune clair. Jaune clair, ça veut dire pour moi que c'est affiche, donc je vais vouloir jouer un maximum de mains contre lui en position. Donc, les stats basiques. Ensuite, j'ai le fold to steal de manière globale et j'ai le fold to steal en big blind contre la small blind. Ça va me permettre assez rapidement également de savoir, ok, le joueur que j'ai en big blind, comme celui-ci par exemple, je vois qu'il fold assez rapidement, donc je vais pouvoir élargir un petit peu ma main quand je suis en bouton et quand je suis en small blind, parce qu'il va fold beaucoup trop, donc ça va faire de l'argent d'ouvrir contre lui. Donc voilà, ces deux petites mains. Et j'ai également le fold tout 3 bêtes. Ça met un petit peu plus de temps à converger, parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de 3 bêtes, mais ça peut se remplir quand même relativement vite, et donc on peut savoir si le joueur coule tout le temps aux 3 bêtes, va falloir ajuster un petit peu sa range. Donc voilà pour ces stats. Assez simple, donc ça me donne beaucoup d'infos pour le préflop. Ensuite, on a deux stats un petit peu particulières, c'est le limp call. Donc moi, on voit que je suis à 60. Ça m'arrive de limper quand je suis en small blind contre big blind, mais un peu basse quand je connais pas le joueur. Et le cold call. Donc qu'est-ce que c'est ces deux stats? Le limp call, eh ben, c'est joueur limp, ensuite il call. Euh, et là, on voit que la couleur, elle est bleue. En fait, à partir du moment où le joueur limp est call, ce sera forcément toujours bleu. Là, j'ai pas de seuil qui vont me dire si c'est plutôt nit ou si c'est plutôt fiche. En gros, e-limp call, c'est que c'est probablement un fiche, donc ça me l'affiche directement en bleu, donc je sais que je peux en général le mettre en bleu. C'est un excellent indicateur. Donc en gros, ça me sert juste vraiment à identifier ça. Et le cold call, tout simplement, c'est les joueurs, comme on en a ici aussi, qui vont flat on open. Donc imaginons le joueur ici, bon là il est en big blind, mais open, et bah lui il va just call. Donc en gros, ça permet de repérer des joueurs qui sont des fiches et aussi on va dire des rec fiches. Donc je sais que le terme fiche n'est pas très apprécié, mais des rec fiches. Donc en gros, pourquoi c'est intéressant d'avoir ça, de les marquer directement? Eh bien c'est des joueurs qui quand ils font ça se capent. Ils se capent immédiatement au préflop. Et donc c'est une info intéressante. On peut savoir que c'est pas des excellents joueurs. Et donc c'est voilà, le jaune c'est ma couleur pour les définir en rec fiche. Donc je vais ici et je les mets en jaune en général. Et donc voilà, ces deux petits indicateurs me donnent la couleur directement. Ce sont des joueurs qui ne sont pas des gros réguliers, donc qui font déjà des erreurs. Ensuite, on a le fold tous ces bêtes quand je vais open. Est-ce qu'il va fold au c-bet quand je vais c-bet au flop et est-ce qu'il va fold à la turn? Ça permet de repérer assez rapidement les joueurs un peu collants et quand ils sont trop collants, quand ils sont calling station, en général ma couleur, je vais assez rapidement les mettre en vert. Vert, c'est les calling stations, c'est des joueurs qu'on va jouer plutôt en value parce que les bluffs vont pas forcément passer contre eux.
Donc voilà les différentes statistiques que j'aime avoir. Donc j'aime bien aussi avoir un HUD qui prend pas trop de place. Donc on voit que c'est le rectangle n'est pas très grand. Voilà, j'aime avoir une table assez épurée. Quand j'ai des chiffres partout, je trouve que c'est trop chargé. J'aime pas ça. Donc j'ai vraiment cherché des petites infos, des petites stats qui pour moi sont très intéressantes. Et même le Fall to Steel, j'ai mis Fall to Steel global et en SB, on pourrait limite n'en laisser qu'un des deux. Moi, voilà, j'aime bien avoir les deux, mais c'est juste une question de préférence. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait tout ça? Hop, je vous passe ma fenêtre. Donc moi, je l'ai appelé Aconito, vous l'appelez comme vous voulez. Le A, c'est tout simplement pour que il soit tout au-dessus, pour le trouver. Donc ce A, donc le VPIP. Ce que j'aime bien, ça c'est juste une question de préférence, j'aime bien toujours mettre devant ce à quoi ça correspond. Donc je mets maximum 3 4 lettres. Donc le VPIP, le Preform Grace. Donc vous avez ici en bas le petit nom à chaque fois. Comme ça, vous pouvez retrouver la stat. Donc pour ajouter une stat, vous faites plus add statistique et vous pouvez rechercher ici. Donc vous pouvez taper le texte et ça va vraiment, c'est vraiment très facile. Donc le VPIP dans les ranges, on peut voir qu'entre 0 et 16, c'est des joueurs que je vais considérer plutôt neat. Entre 16 et 29, ils vont être en blanc, c'est des joueurs plutôt réguliers. Et au-dessus de 29 et 35, et même voire plus, en fait, je vois que c'est. Pourquoi est-ce que ça va pas plus haut? Je peux même mettre à 100. Hop. Voilà, les joueurs qui ont un VP supérieur à 29. Ouais, je vois que mon truc, il est pas. J'avais jamais fait gaffe, mais même 29, c'est pas si énorme. Enfin, mais voilà, ce sont des joueurs qui vont open un peu large, donc qui auront des ranges un peu faibles. Donc le rouge me dit plutôt, ça m'a dit que c'est des ranges plutôt serrés, donc des joueurs qui ont des grosses mains, et vert, des joueurs qui ont des mains plutôt faibles. Et je me trompe, c'est pas le VIP, c'est le PFR, pardon. Et donc c'est plus logique que le Play Flop Race au-dessus de 29, c'est que le joueur ouvre un peu large. Donc voilà mes seuils. On passe au VPIP. Voilà, VPIP entre 0 et 20. Entre 20 et 38, on est sur des joueurs plutôt réguliers. Et au-dessus de 38, ce sont des joueurs qui ont des ranges trop larges et donc qui vont avoir une range qu'on va pouvoir, euh, on va pouvoir taper dessus en général. Le 3 bet entre 0 et 9, joueurs qui 3 bet pas assez. Entre 9 et 14, joueurs plutôt réguliers. Entre 14 et 10, joueurs qui 3 bet plutôt loose. Donc il y a avoir des 3 bet bluffs. Alors ça veut pas dire que la couleur est verte. Ça veut dire que ils 3 bet plus que la norme des autres joueurs, mais ça veut pas dire que ça ne veut pas dire que c'est un fiche. Il y a des joueurs qui trottent énormément parce que bah, ils sont très bons dans les pots de paramètres post-flop et ça peut aussi être un indicateur qu'il faut parfois se méfier. Donc il est en vert parce que ça me permet de savoir que avec des mains, je peux 4 mètres en bluff, j'ai des mains de 4 mètres en bluff, donc je vais pouvoir le faire contre ces joueurs-là, mais voilà, ça veut pas, c'est pas un indicateur qu'il faut, c'est vert, mais c'est pas, ça n'a pas la même valeur que pour le VPIP et le PFR, c'est pas forcément des mains loose. Là, c'est le nombre de mâts indispensable, évidemment. On met toujours le nombre de mâts parce que ça permet de savoir un petit peu, ok, est-ce que mes données sont pertinentes ou pas. Les notes, évidemment, pour pouvoir mettre des petites couleurs. Ensuite, j'ai le fold to style. Donc là, c'est le fold to style global pour savoir eh bien, si le joueur donc, va suffisamment défendre sa big blind. Et j'ai le fold to style en small blind ici. Donc, même principe. Je crois que les données sont même les mêmes. Ouais, ouais c'est ça. En dessous de 65, donc c'est les mêmes, la même chose. En dessous de 50, il call un peu trop, et au-dessus de 65, il défend pas assez, donc on fait de l'argent à open. Et ensuite, on a le fold aux 3 bêtes, donc en dessous de 50, ça défend pas assez, au-dessus de 60, non, en dessous de 50, pardon, ça défend trop, et au-dessus de 60, ça défend pas assez. Donc voilà, ça vous permet aussi un petit peu d'estimer vos stats. Donc quand je regarde mon profil, je vois que je suis plutôt en blanc, je suis plutôt... après, voilà, faut pas... mon but n'est pas d'avoir des stats blanches, mais je vois que je suis dans mes normes, on va dire. Et je l'effort peut-être pas assez entre bêtes. Voilà, par exemple. Ensuite, on a les petits indicateurs fiche et fiche rec fiche. Donc là, tout simplement, si c'est pas à 0, eh bien, on met la couleur jaune pour le fiche, jaune pour le rec fiche. Donc c'est juste prefop limp call et le cold call. Donc c'est quelqu'un qui a open avant et il call. Et ensuite, on a le fold OC bet dans les pots qui sont pas trop bêtes. Dans les pots 3 bêtes, c'est un peu différent et en fait, c'est beaucoup plus rare, donc ça va prendre beaucoup plus de temps à converger, donc c'est pas intéressant pour un HUD qu'on va utiliser en incognito. Pour rappel, incognito, on n'a pas de HUD, on connaît pas les joueurs et dès que quitte la table, eh bien, bah, on perd le dos. Enfin, les données disparaissent. Alors elles sont dans le tracker, c'est pour voir les mains, c'est intéressant, évidemment. Je suis content de revoir que OK, le joueur était défini comme ça, mais en soi, quand vous allez le recroiser en jeu, bah, vous n'aurez plus de données sur lui. Donc j'ai le fold tous ces bêtes et le fold tous ces bêtes dans les pots non 3 bêtes, et donc vous avez les seuils ici
bah, je vous invite à mettre pause. Alors si vous voulez faire, comme ceci, pour avoir des espaces, tout simplement, le fold to c bet dans les items, je mets fold to c bet flop avec un espace, je mets ma donnée et après là, sur le suivant, j'ai juste mis un T devant. Comme ça, je sais qu'il y en a qui correspond au flop, j'en ai qui correspond au turn. Et ça, voilà, c'est juste, vous faites comme vous voulez, si ça se met, vous avez même pas besoin d'avoir ces petites lettres-là. Moi, j'aime bien, voilà, que ce soit, on va dire, carré et organisé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Prochaine vidéo, on va refaire un peu du jeu. J'espère, je vais essayer d'y arriver cette semaine, mais j'espère pouvoir faire en vidéo un premier shot en NL20. Parce que ça se passe plutôt bien. J'ai toujours mon petit leak de pas toujours fold quand je me fais raise turn ou river, alors que bah, j'ai pas du tout la note, j'en suis très loin avec une top pair ou une double paire, mais j'y travaille, donc bon, je suis pas loin, vraiment, vraiment, vraiment pas loin de pouvoir retrouver ce genre de fold, et bah, ça va se ressentir, puisque ça me fait quand même perdre pas mal de BB 100. Malgré tout, bah, j'en ai parlé avec Clément, et je pense que la NLVA est clairement accessible, donc j'espère pouvoir vous proposer semaine prochaine un shot en NLVA. Mon premier shot NLVA sera fait en vidéo. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.